What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with this Il Medium. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. This French crime, Marseille crime, how you want to call it. Look, if you new, abonne, like too, because we about to go crazy. We about to go crazy, yes sir, ski. And I know these subtitles not about to be 100% correct, but they do the job though. They do the job, and we like it. I like to see it. Y'all like to see it. We'll keep continuing doing it. Till I learn French. I'm about to learn French though. Maybe not fluently, but till I learn French, I guess fluent. We about to keep doing this. I think I'm gonna keep doing this YouTube for real. So maybe like in 2 years, 3 years, maybe you'll just see me. Bienvenue. Blah 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 blah. J'étais fidèle. Et bah reste fidèle. But right now, tu suis English subtitles. Et moi j'en prends une autre. Mais on pourra toujours se voir et manger une pizza entre amis, je te l'ai dit. Et moi je te le répète encore. Amis, ennemis. Oh yeah, get your ass out. I forgot to say it. Get your ass out. You see me in my good vibes. Mais on se connaît depuis qu'on est tout petit. Pourquoi tu vas avec eux? Il y a longtemps, toi et moi, on était amis. Maintenant, on est ennemis. Je te l'ai déjà dit, si tu ne nous rejoins pas, il faut que tu t'attendes à mourir un de ces jours. Parce qu'on viendra te tuer. Ou toi, tu nous tueras. On n'en sait rien, parce qu'on est en guerre maintenant. Il y aura des morts tous les jours, tu sais. T'as qu'à venir avec nous. Non, tu parles. Qu'est-ce que j'irai faire avec vous? Je suis bien mieux là où je suis. Disclaimer, je n'y... I was about to say. Yo, if you new here, I got ADHD. My attention span, I cannot pay attention for long. Bro, I was about to skip this. I was about to say, I cannot deal with this. I cannot. Là où je suis. That's about to piss me off. Look, because I'm on YouTube, I gotta be more relaxed. I gotta chill out. I gotta like accept the fact. But if this was in my own time, bro, I would have skipped this motherfucker a long time ago. Je n'invite personne à choisir ce train de But vie-là. it's YouTube. Maybe y'all want to watch it, so I want to be disrespectful. I do not. Les histoires de ces quartiers et de pouvoir mettre des mots et images sur ces drames qu'on entend au quotidien dans les médias. Bien évidemment, il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes car ce ne sont que des rumeurs. Il est très difficile, voire impossible de connaître la vérité absolue. J'essaye d'être au plus proche de la réalité des faits, mais Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Merci de comprendre cela. Et enfin, merci pour votre soutien, vos likes et vos commentaires. Cela me donne énormément de force. Force. A lot of force. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne. Je te pardonne. Je sais pas si le bon Dieu te pardonnera, mon petit. Hein? Et pense qu'un jour tu vas devenir papa. Pense à ça. Pense qu'un jour tu vas devenir papa. Différent commercial certainement qui a eu lieu et puis ils sont descendus à 3 et puis ils l'ont écarté du groupe et puis le gars donc a été abattu et bien, je vois que oui, à Marseille, donc on entretient encore la mémoire donc, de ces gens qui sont tombés, mais lui c'est la première victime donc, de la guerre des gangs. Je suis reçu une balle de Kalachnikov. Oh damn. But wait. Ils sont tombés, mais lui c'est la première victime. These memories? I was about to say why you shoot this. I get it. Donc la guerre des gangs. Je suis reçu une balle de Kalachnikov ici. Bon, elle n'est pas rentrée. J'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé. Oh, you saying it's still in there? Because these translation don't be like fully. So I gotta like make it up in my mind. Is he saying like the bullet's still in there? Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans. Il a été tué d'une balle dans le dos mercredi 21 août à l'entrée de sa cité. Depuis l'année dernière, il n'y a rien. Ah, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur? On va rien faire, on va rester ici. Regardez, comme l'année dernière, pendant l'été et tout, on n'a rien eu. fait. Rien que le plus, heureusement, il y a le PSA à 6 francs là, pour la Corbière. En plus, la Corbière, pas mal mousté, une méchante plage. Corbière, il n'y a rien. Il n'y a que de la On va roche. faire quelque chose, sinon on va tous mourir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés.
Yo, I be telling my people on the Swedish side, because I know y'all don't be watching each other stuff. But friends, please stay inside. Stay inside. Parfois, il n'y avait pas le He corps. lost 30 Parce qu'ils friends. étaient Come on, brûlés. stay Je inside. les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est con. Yeah. Check on their moms. Check on their moms. People be forgetting. Y'all be sad and stuff, but what is their moms go? Yeah, check on their moms. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps. Parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. Oh, you say check their moms. compliqué, Not Marseille. check on their moms. Check still. 2 years later, 3 years later, 4 years later, still check on the mom. Damn. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça te manque pas l'école? L'école Ouais. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après. Que sa mère, oh là. Légende de rue épisode 20, la légende de Younes Latter, alias Pierre, le général de Balti. I be Bonjour forgetting. Elminia be having long ass intros. I be à tous, forgetting. dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler de l'histoire de l'une des personnes les plus craintes de l'histoire du banditisme moderne à Marseille, une personne qui s'est donné corps et âme pour son clan, le général Deslauriers, un homme réputé pour avoir pris part à de nombreux règlements de compte. Je veux bien évidemment parler de Younes Latter, alias Pierre. L'histoire de Younes est une histoire extrêmement violente, l'histoire d'un homme qui a baigné durant une grande partie de sa vie dans la violence des quartiers nord de Marseille, et qui a tout donné pour son clan, celui des Blacks, de sa naissance à sa mort, une histoire tragique qui a marqué les habitants du 13e arrondissement de Marseille à tout jamais. L'histoire criminelle de Younes Latter, alias Pierre, alias Pierrot, débute aux alentours de 2007-2008. Pierre, qui à cette époque a environ 19 ans, est originaire de la cité des Lavandes, une cité très proche de celle des Lauriers, la cité légendaire du 13e arrondissement de Marseille. Dans cette zone du 13e arrondissement sont situées 3 cités infernales qui vont être au cœur de cette histoire, ces cités sont respectivement les Cyprès, les Lauriers et les Cèdres. Ces 3 cités sont surnommées Baltimore ou encore Balti. En 2007-2008, Yeah, no, the names don't be correct, but I heard Balti. I heard. au sein même de ces 3 cités, 2 clans vont émerger, le fameux clan des Gitans, contrôlé par les frères Bangler, And now I know gypsies. Now I know what gypsies is. Gypsies be like people that keep moving around on stuff. 2 clans vont Now I know what émerger, gypsies le is. fameux clan des Gitans, contrôlé par les frères Bangler, originaires de la cité des Cèdres, et le fameux clan des Blacks contrôlé par les frères Ahamada, originaires de la cité des Lauriers. Je ne vais pas refaire l'histoire de ces 2 clans car je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais pour résumer, les Bangler et les Ahamada étaient anciennement en bonne entente, chacun des 2 clans trempés dans le trafic de drogue, les Ahamada possédaient un réseau dans la grande tour des Cyprès, tandis que les Bangler possédaient eux un réseau dans le grand bâtiment des Lauriers. La cohabitation se passait plutôt bien jusqu'au jour où François Bangler décida de voler une grande quantité de drogue Oh, yeah. Everything going downhill C'est plutôt now. bien jusqu'au jour Everything où about to go François Bangler downhill now. décida de voler une grande quantité de drogue dans l'appartement nourrice des Ahamada situé en plein cœur de la tour des Cyprès. À partir de là, la guerre la plus meurtrière de l'histoire de I Marseille knew it. Yeah. Don't play that. Don't play that. Don't play that. Do not play a that. débuté. Do not play that. Il faut savoir que, Cause now they think, oh, you think we on jokes. You think we on jokes. We gotta retaliate. We gotta do something. And as y'all see, the craziest war. la guerre de l'histoire de Marseille a débuté. Il faut savoir que, à ce moment, tous les I trafiquants don't des even blame them. I don't even blame. They had to do it. Low key, they had to do it. They both in the wrongs. Cause they be saying there's no honor amongst thieves. Technically, they both in the wrong.
But other group is wronger. They wronger. They more in the wrong. Because they Il faut stealing. savoir que, à ce moment, tous les trafiquants des cyprès, des lauriers et des cèdres ont dû faire un choix entre le clan des gitans et celui des blacks. Certaines personnes qui étaient amies, autres faire un choix entre le clan des gitans et celui des blacks. Ooh, picking sides. Certaines personnes qui étaient amies autrefois sont d'un coup d'un seul devenues des ennemis. Yeah. Got it. Crazy. Des amis d'enfance, des cousins et des connaissances ont commencé à se faire la guerre du jour au lendemain. Enfance, des cousins et des connaissances ont commencé à se faire la guerre du jour au lendemain. Par exemple, Ukutu Bahamada, un des leaders des Blacks, était auparavant très ami avec Habib Ayari, ou encore Gilles D'Amico, des membres des Gitans. Younes Latter, alias Pierre, a lui décidé de choisir le clan des Blacks. Avant de rentrer dans le monde de la drogue, Pierre était un très bon footballeur. Il jouait souvent au foot au terrain de Malpassé situé en face des Lauriers. Il jouait d'ailleurs avec certains membres des Gitans. Malheureusement, il a rapidement été rattrapé par la rue et la tentation de l'argent facile. Stay inside, bro. I be telling y'all, bro. But I told like my folks in the Sweden side too. I feel like if you're above a certain age, you won't be listening to me. But I hope y'all still listen though. I hope y'all still listen. Stay inside, grind. I know it's tempting. I know it's very tempting. Malheureusement, il a rapidement été rattrapé par la rue et la tentation de l'argent facile. Future said, legends don't get sleep. So you better be working at like 2, 3. Wake up at 8. Wake up at 8. Do it again. Do it again, same day, keep grinding. En keep 2008, grinding. Du côté des Blacks, les principaux membres étaient Youssouf Ahamada, alias le sénateur, Ukutu Bahamada, alias Beurre, Ahmed Ibourois, Poison, Tatane, Baka, Frédéric Tapia, Foued Bounas, Foued Saya, Younes Latter, et d'autres. Tandis que du côté des Gitans, les principaux membres étaient François Bangler, Nicolas Bangler, Nordino Ouertani, Anis Rezig, Habib Ayari, Nassouri Moumadi, Mohamed Moumadi, Michael Mandi, Gilles D'Amico et d'autres encore. À noter que tout ce beau monde habitait vraiment à Balti, c'est-à-dire, soit au laurier, soit au cyprès, soit au cèdre. I had to skip that part. Y'all not seeing that part. Go on Il Medio channel if y'all want to see that part. I'ma put his link to the channel. I'ma put his vid link in the description. Y'all can see what happened. They was wildin' though. They was wildin'. Y'all see what they had. They actually used it. Bangler, il y aura de grosses tensions entre les deux clans. Vol de clients, bagarre. La situation devient explosive. Après le vol de la drogue par François Bangler, il y aura de grosses tensions entre les deux clans. Vol de clients, bagarre. La situation devient explosive et les Blacks vont être les premiers à faire parler la poudre en tentant d'éliminer directement François, le patron des Gitans. Les Blacks vont tirer sur lui à plusieurs reprises alors qu'il circulait en voiture avec ses enfants. Heureusement, il va s'en sortir indemne. Après cette tentative de meurtre, les règlements de compte vont s'enchaîner entre les deux clans. Tout d'abord, le clan des Gitans va répliquer et va faire assassiner deux membres importants des Blacks tour à tour. Tout d'abord, Frédéric Tapia, qui était un membre très important des Blacks. Il est soupçonné d'avoir lui-même assassiné plusieurs personnes et il était également le fils d'un gros trafiquant installé en Espagne. Ensuite, les Gitans vont assassiner Foued Saya. Foued était un bon ami à Pierre, c'était un jeune des Lauriers. Pour les Blacks, notamment Younes Latter, ces meurtres sont insupportables et ils ont choqué beaucoup de monde, ces derniers se doivent alors de répliquer. Et c'est à partir de là que Pierre, et les Blacks en général, vont atteindre le point de non-retour. En effet, selon les rumeurs, en 2009, Pierre aurait commis son premier règlement de compte, et pas des moindres. Le 27 janvier 2009, 5 membres des Gitans se retrouvent dans la cité des Lauriers, Michael Mandi, qui était dealer, Habib Ayari, qui était gérant, Gilles D'Amico, qui faisait le taxi, un jeune guetteur du réseau, et un autre jeune. Ils sont tous au niveau du point de deal des Lauriers et sont en train de discuter. Habib Ayari a dit qu'il y avait un problème avec, je cite, les Noirs de la Tour des Cyprès.
peu de temps après, les 5 membres des Gitans prennent la route. Ils sont entassés dans un véhicule dans le 14e arrondissement de Marseille. Le groupe s'arrête à un feu rouge situé en dessous d'un pont. Pendant que leur véhicule est à l'arrêt, un autre véhicule s'arrête à la même hauteur. Un membre des Gitans reconnaît alors 3 membres des Blacks dans l'autre, quand tout à coup, un déluge de feu s'abat sur la voiture des membres des Gitans. Broad day? Plus Was de this 200 broad day? balles ont été tirées. C'était une 200? véritable boucherie. Habib Bayari, Michael Mandy et Gilles D'Amico sont morts sur le coup. Le guetteur est entre la vie et la mort, et le 5e homme est également blessé mais survit. Dans la voiture des Blacks, il y avait plusieurs tireurs, dont l'un d'eux serait Pierre. Pierre a d'ailleurs été incarcéré pour ces meurtres, mais a été relâché par la justice pour faute de preuves. Après ce sanglant règlement de compte, de nombreuses autres fusillades vont prendre part, et Pierre va participer à beaucoup d'entre elles. Yeah, but y'all got that. Yeah. It's a war zone. Yeah, it's a war Grâce à zone cela, for real. It's il a va war prendre zone du for galon real. dans l'organisation des Blacks, également appelée les Uns. Les années passent, et la guerre avec les Gitans va prendre une nouvelle dimension aux alentours de 2013. À partir de là, un nouvel élément va s'ajouter au conflit. Il s'agit du parc Coro, et plus précisément, de la CDD. En effet, les Gitans se sont repliés sur la cité du parc Coro car ils ont perdu leur point de deal des lauriers. Les Blacks ont réussi à les faire dégager et à reprendre complètement le monopole de Balti. La guerre s'est alors déplacée entre Balti et Coro. En 2013, le clan des Blacks était en train d'atteindre le sommet de leur puissance. Le réseau de la Tour des Cyprès rapportait 60 000 € par jour, des sommes gigantesques. Stay inside, please. It seemed tempting. It seemed very tempting. As a collective, as a clan, as a group. No, stay inside, Le bro. réseau de Stay la Tour des inside. Cyprès rapportait 60 000 Grind your YouTube on yourself. Grind your football career on yourself. Grind your, I don't know what you want to do. What you want to do, bro? I don't know. It's the whole world out here. You can be anything I'm not even trying to sell you a dream. If you take your time every single day, bro, you can actually be what you want to be. Do not do this. Come on. There's other things. There's a whole lot of other things you could do, bro. Come on. des sommes gigantesques, et Pierre était alors l'homme à tout faire de l'organisation. Il faisait partie de l'élite des Blacks, juste en dessous des frères Hamada. Pierre était souvent aperçu en bas de la Tour des Cyprès. Il supervisait le réseau, regardait si tout se passait bien, et s'assurait que les dealers, guetteurs et gérants faisaient bien leur travail. À cette époque, Pierre et les frères Hamada menaçaient tous les réseaux aux alentours, ils interdisaient catégoriquement aux autres réseaux de vendre du cannabis, et ils éliminaient quiconque se mettait en travers de leur chemin. C'est le cas notamment de 2 jeunes de Coro qui se sont fait éliminer dans la cité des Oliviers par les Blacks. Néanmoins, la fête va se terminer en 2015 pour les Blacks et pour Pierre. En effet, la police a appréhendé la quasi-totalité de l'organigramme des Lauriers après de longs mois de filature, d'écoute et d'enquête. Pierre, qui faisait partie de l'état-major des Blacks, est alors mis en détention provisoire en attendant son procès. En 2016, Pierre va faire plusieurs demandes de mise en liberté, que la juge va lui accorder. Il sera alors libre et placé sous contrôle judiciaire à partir de avril 2016. Pierre, qui était marié et papa, pourra alors s'occuper tranquillement de sa femme qui était enceinte, et de sa fille, mais la rue ne va pas tarder à reprendre la première place dans sa vie. En effet, pendant que Pierre était en prison, la guerre entre les Blacks et les Gitans était toujours d'actualité. En 2015, Mohamed Babouin, un haut membre des Gitans, se rend, avec un commando de 4 à 8 hommes, dans le hall D de la cité des Lauriers. Dans ce hall se trouvent 3 jeunes, Kamal et Mohamed, 15 ans, et Malik, 24 ans. Le commando recherche un membre des Blacks appelé Chanfi. Mohamed Babouin crie alors, je cite, « Il est où Chanfi ?» Et le commando ouvre ensuite le feu sur les 3 jeunes qui vont décéder sur place. Ce triple meurtre va traumatiser tout le quartier des Lauriers car les 2 jeunes de 15 ans étaient innocents.
2h30 du matin, dans ce hall d'immeuble, 3 jeunes sont abattus froidement par des rafales d'armes automatiques. 2 mineurs de 15 ans, un homme de 24 ans, tué sur le coup. C'est le voisin qui m'a dit. Ils ont frappé à la porte. Yeah, blur bro face. Blur bro face. Yeah. Il m'a dit, votre petit-fils, je crois qu'il est mort. J'étais fondré. C'est des minous, c'est des gamins. Ils ont rien, les pauvres, ils ont rien fait de mal. C'est pas des grosses têtes, c'est pas le réseau, c'est que des minous. La fusillade s'est déroulée sur un point de vente de stupéfiants dans cette cité des quartiers nord de Marseille, connue pour le trafic de drogue. Pour les enquêteurs, le mobile de ce triple assassinat ne fait guère de doute. Je n'ai aucun élément qui puisse me laisser penser que ce soit des dommages collatéraux. Voilà, je ne peux pas vous le dire plus clairement. Il se trouvait à un endroit sur le site du point stup. Voilà, on n'a aucun élément qui nous laisse à penser qu'il ne soit pas impliqué dans le trafic de stupéfiants. La victime la plus âgée était bien connue des services de police. Ce matin, nous avons rencontré le père du jeune homme de 24 ans, marqué par la douleur. Il n'a eu aucune chance. Il est tombé dans un véritable guet-apens. Ils savent le risque qu'il y a justement de rentrer dans ce milieu-là. Là. Ils le savent, mais l'argent facile, voilà, pour en revenir encore une fois, c'est l'argent facile. Aveuglé par l'argent. Donc je pense qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête que la vie est plus chère. La vie n'a pas de prix, quoi. Selon le ministère de l'Intérieur, cette fusillade porte aujourd'hui à 11 le nombre de morts par règlement de compte depuis le début de l'année à Marseille. Après le triple... I'm gonna end it right here, bro. I'm gonna end it right here. Get this, like, I don't know, 75 likes, 100 likes. I'm gonna drop part 2. 75 likes, 100 likes, 150 likes. I'm gonna drop part 2. Abonne. I told y'all, summer vibes, we about to go so crazy. Subscribe, follow my Twitter. Second channel 2. I'm out.